Nous sommes une génération née et grandissant dans le chaos. Et quand on y réfléchit bien, c'est assez simple à déduire. Notre société exerce un impact dévastateur sur ma génération, la génération Z. Tout ça s'est caractérisé par une surstimulation constante via les réseaux, la pub, les gens, là où les contextes sociaux, ou encore juste le contexte économique global. Mais en creusant un peu, au milieu de tout ce chaos, je pense avoir trouvé la chose qui va sauver la Gen Z. Alors il est possible qu'en scrollant un peu sur TikTok, tu sois tombé sur cette trend. You don't have enemies. Cette trend, c'est la trend You Have No Enemies. Elle met en scène des clips de Vinland Saga, très bon animé d'ailleurs, et des planches du manga Vagabond, également très bon manga, allez le lire s'il vous plaît, allez lire Vagabond. Et je pense sincèrement que c'est l'une des meilleures trends en termes de good vibe et de positivité sur les réseaux. Alors bien évidemment, il y en a d'autres, la première qui me vient en tête c'est Ce mec quand, sauf que nous, on n'est pas là pour parler de trends. Ce qui compte sur toutes les trends là que je viens de te donner, c'est pas vraiment les trends en elles-mêmes, mais c'est plus le genre de compte qui les poste, dont un qui a retenu mon attention. Kaizen. Alors Kaizen, c'est l'un des pseudos des comptes qui postent ce genre de contenu, mais en faisant un petit peu plus de recherche, c'est également une philosophie japonaise qui a pour objectif d'être 1% meilleur chaque jour. Alors c'est bien, dans l'idée c'est une bonne initiative, mais déjà de 1% ça suffit pas, hein. Là va falloir commencer à charbonner un petit peu, et de 2 ça m'a surtout permis de me focus sur les concepts japonais un petit peu plus philosophiques, et en faisant mes recherches et en creusant un peu, je suis tombé sur plusieurs types de philosophies dans le même style, et il faut savoir que la plupart viennent d'Asie, pourquoi je ne sais pas, pour finalement tomber sur le concept qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, Seijaku. Alors déjà, Seijaku, c'est quoi? Seijaku, c'est un concept japonais que tu pourrais traduire par le calme dans le chaos ou alors une énergie paisible. C'est une notion assez profonde, hein. Ça t'invite vraiment à chercher la paix et la sérénité dans un environnement de stress quotidien. Je me suis dit que c'était le sujet parfait parce que c'est typiquement ce que la génération Z subit. Dis-moi si t'es d'accord dans les commentaires, mais pour moi c'est évident. Et l'analogie la plus courante que les gens utilisent pour expliquer Seijaku, ce serait de t'imaginer en train de marcher dans un jardin japonais, donc vraiment paisible avec les arbres, les oiseaux qui chantent, le cours d'eau, vraiment la paix. Et t'essaies de garder cet état de paix comme si t'étais au milieu de la Japan Expo. J'ai rien contre vous les mecs de la Japan Expo, mais Ok, et là tu vas me dire, ouais mais Mathis c'est bien, mais comment on le met en pratique? Tu peux prendre quelques minutes chaque jour pour méditer, tu peux créer des rituels de silence. Alors je te demande pas de faire vœu de silence et de plus jamais parler de la journée ou de plus parler à personne, mais c'est le genre de truc que tu peux faire typiquement en sortant de chez toi, en allant marcher un petit peu dans la forêt, en allant marcher dans un endroit calme. Juste, tu mets pas de musique. Nous, on n'est pas là pour mettre de la musique, les écouteurs ou d'écouter un podcast. Juste profiter du son environnant et de la paix que ton environnement peut t'apporter, et je t'assure que c'est tellement bénéfique. Tu peux tenir un journal de gratitude parce que un des autres problèmes qu'on a dans notre société, c'est qu'on cherche toujours à avoir ce qu'on n'a pas, ce qui crée le malheur, et le fait de te rappeler et d'être heureux de ce que t'as déjà, je t'assure que c'est vraiment game changer pour ta vie au quotidien. Tu te sens vraiment mieux une fois que tu tiens un journal de gratitude. Limite le temps que tu passes sur les écrans, parce que je pense que c'est une grosse partie du mal-être de notre génération et du chaos qui est généré. Pratique la bienveillance envers toi-même et avec les autres. Voilà, sois pas un connard, hein, c'est classique, mais je pense que c'est bien de le rappeler. C'est bien de pas être un connard dans la vie, je pense. Et finalement, tu me diras, ouais Mathis, t'es bien gentil, mais tu nous donnes des conseils bateaux de développement personnel. Eh ben je sais. Tout le contenu là que je viens de te donner, tu peux le retrouver sur n'importe quelle chaîne YouTube de développement personnel, n'importe quel article, n'importe quel compte sur Instagram. C'est des conseils bateaux de développement perso. Alors déjà, si t'es un gros weeb fan du Japon, bah forcément je t'ai eu avec le titre, parce que Seijaku ça fait japonais, c'est japonais, et donc du coup forcément ça attire ton intérêt parce que t'as un intérêt pour cette culture. Mais surtout, et c'est le but de cette vidéo, c'est pas de te présenter un concept philosophique japonais ou indien ou coréen. La leçon que t'as à retenir de cette vidéo, c'est la suivante. Le plus important, c'est pas la technique, c'est pas la méthode, mais c'est le fait de donner un nom aux choses. Quand tu donnes un nom aux choses, tu les rends palpables, aussi bien physiquement que mentalement. Alors là, t'as un exemple tout bête, mais là, si je te demande de t'imaginer un ventilateur, dans ta tête, t'as tout de suite l'image du ventilateur. C'est une projection mentale, mais c'est surtout parce que tu associes le mot ventilateur à l'image du ventilateur que t'arrives à te faire une idée de ce que c'est. Et c'est le même principe. Seijaku, c'est juste du développement personnel, mais ça s'appelle Seijaku. J'ai donné une liste de tâches de développement personnel à faire, et vu que j'ai mis le mot Seijaku dessus, tu associes Seijaku à cette liste. Et finalement, que t'appelles ce que je viens de te présenter Kaizen, Seijaku ou tout simplement développement personnel, l'essentiel, c'est de vouloir s'améliorer. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonne-toi parce que ça m'apporte du soutien, bisous.